Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbié Ministries, venez rencontrer Dieu. Encore mes yeux, mon héros. Encore mes yeux, mon héros. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, tiens-toi debout si tu étais assise. Est-ce que nous pouvons adorer ensemble, même toi qui nous suis à la maison, partout dans le monde où tu es. Je voudrais que nous puissions taper la poitrine ce matin et lui dire, tu es mon Dieu. Lui dire, tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Et lui dire tout ce que tu fais, même quand je ne comprends pas, même quand je ne saisis pas, tout ce que tu fais est merveilleux pour moi. Y a-t-il une personne qui a totalement confiance en Dieu ce matin? Ça c'est un chant pour ceux qui ont totalement confiance en l'Éternel. Lumière du monde, comme un feu qui brille la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Quand tu m'émerveilles, quand tu fais des choses magnifiques dans ma famille, quand tu fais des choses magnifiques dans mon église, quand tu fais des choses magnifiques dans mon pays, mon cœur veut t'adorer. Dis-lui ce matin, je n'ai que mon adoration. Je viens à tes pieds avec un chant d'amour. Te dire tu es merveilleux pour moi. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Lumière du monde. Vas-y. Comme un feu. Ouvre mes yeux. Est-ce que tu peux le faire plus fort? Encore on répond lumière du monde. Comme un feu. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Est-ce que tu peux lever juste une main et dire lumière du monde à haute voix? Lumière, lumière du monde. Comme un feu. Oh, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux voir. Tu sais, quand tu dis ouvre mes yeux, il faut que tu croies en cette parole. Lorsque tes yeux sont physiques, tu verras tes ennemis. Mais lorsque tes yeux sont spirituels, tu verras les secours que l'Éternel t'accorde. Tu as raison ce matin de dire ouvre mes yeux. Je veux voir ton secours. Je veux voir les anges. Je veux voir ta main. Je veux voir ton amour. Je veux voir ta bonté. Je veux voir ta sécurité. On va les dire, lève une main, lumière du monde, on y va. Lumière du monde, comme un feu. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. On va les dire jusqu'à ce que tu cries plus fort. Lumière du monde. Comme un feu, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux voir. Tu vas dire à haute voix,
Tu m'émerveilles. Tu m'es. Et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Encore une fois, on va dire tu m'émerveilles. Et mon cœur veut t'adorer. Dis-lui vivre ma vie près de toi. 1, 2, 3, 4. Je tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, on y va. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Dieu te bénisse, tu peux prendre ta place. Je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Soyez heureux, vous qui êtes connectés à ce programme de la Cité Bethel depuis Kinshasa. Nous savons que vous êtes chaque dimanche bénis. Et nous savons aussi que vous serez très bénis aujourd'hui. Avant de démarrer ma prédication ou encore finir avec ce que j'ai commencé il y a 4 semaines ou 3 semaines, je voudrais te rappeler les programmes que nous avons. Alors, mercredi, pendant tout le mois de mars, nous aurons un programme spécial qui sera diffusé en direct partout dans le monde. Dieu vous bénisse, vous qui nous envoyez vos requêtes. Nous recevons vos requêtes. Et sachez une chose, nous prenons sérieusement le temps de prier pour vous. Et nous croyons que l'Éternel a un plan merveilleux dans vos vies. Et nous savons une chose, nous sommes persuadés qu'il va accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Pendant tout le mois de mars, vous pourrez vous connecter à notre programme de l'église Cité Bethel. Nous passons en direct à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Alors, du mercredi jusqu'au jeudi de chaque semaine. Mercredi 4, jeudi 5, mercredi 11, jeudi 12, mercredi 18, jeudi 19, mercredi 25, et jeudi 26. Nous allons prier de 17h30 à 20h comme j'ai dit. Et nous clôturons cette chaîne de prière le vendredi 27 de 22h à 5h du matin, nuit de prière. Vendredi 27, 22h, 5h. Alors, notre objectif, c'est
la délivrance. Nous croyons énormément à la puissance de Dieu. Nous croyons en l'onction. Et nous savons que pendant ce programme, l'Éternel va opérer beaucoup de miracles. Il y aura des délivrances. Il y aura des guérisons instantanées. Il y aura des témoignages sur place. L'Éternel nous promet beaucoup de belles choses. Et toi qui seras connecté à ce programme, sache que tu vas aussi bénéficier de la main de Dieu qui sera en train de circuler pendant tout le mois de mars. Si tu as un problème, un souci, une maladie, une chose qui t'arrive de manière périodique, mais une chose que tu n'aimes pas, tu es fatigué de vivre ça, c'est toi que nous appelons. Connecte-toi à nous via le média, pour que tu puisses toi aussi vivre ton miracle pendant le mois de mars. Le thème que nous allons exploiter, c'est les dates et le monde spirituel. Les dates et le monde spirituel. Je médite beaucoup sur le livre de Job. Et Job est en train de dire une chose. J'ai passé tout mon temps hier à lire ce passage biblique. Job est en train de parler, il dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Dans Job chapitre 3, je peux lire pour toi. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que les noirs phénomènes l'épouvantent, que cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent des années, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite. Au verset 8, Job dit que ce jour ou que cette nuit soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Vous entendez ça? Que cette nuit soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Je te révélerai tellement de mystères que tu dois comprendre maintenant. Parce que Job est en train de dire qu'il existe sur cette terre ceux qui maudissent les jours. Et il fait appel à ces gens-là. Donc des hommes qui ciblent une date, qui regardent les calendriers spirituels de ta vie, ils voient le jour où Dieu a prévu de te bénir et ils se décident de maudire ce jour, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Et si toi tu ne sais pas t'élever dans la prière pour corriger cette erreur, tu vas continuer à vivre dans les désespoirs. Tu vas continuer à souffrir. L'heure est venue que les choses changent. Et connecte-toi à nous pendant ce mois de mars. Et Dieu fera de grandes choses. Ce samedi, je serai à Luanda. Pour vous qui me suivez depuis l'Angola, je serai avec vous ce samedi. Et je rentre ici avant mercredi pour que nous puissions démarrer ce programme de prière du mois de mars. Donc à Luanda, retrouvons-nous au stade de Luanda
ce samedi. On va passer un bon moment, c'est 29 au stade. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, vous les Angolais. Je reçois beaucoup de messages d'Angola. Je me dis, je dois même apprendre maintenant les Portugais. Parce qu'ils écrivent. Et je bénis Dieu pour ça. Ceux qui nous écrivent en Angola, généralement, ne sont pas congolais même. Dans des âmes, des frères et sœurs qui parlent que portugais. Mais nous verrons comment nous battre pour que toutes ces races soient bénies par ce ministère. Et vous les frères et sœurs, vous avez la facilité d'expression dans plusieurs langues. Vous êtes de cette église. Manifestez-vous. On a besoin de vous. On veut avoir plusieurs cultes avec différents interprètes en différentes langues pour que toutes les personnes qui se connectent à notre ministère puissent vivre la main de Dieu. Amen. Permettez-moi de démarrer. Exode 14. Je vais aujourd'hui rester un peu sur le verset 14 aussi. Exode chapitre 14, verset 14 aussi. Avant de faire cette lecture, écoute-moi et regarde-moi si c'est possible. Toi qui es dehors, écoute-moi attentivement parce que tu ne sais pas me voir. Écoute-moi. Dans ma vie, j'ai croisé plusieurs types de personnes. Il y a quelqu'un qui dit en lingala, Ndaku bisika o olalakate. Et moi, je croisais plusieurs personnes qui se sont improvisés conseillers. Vous voyez, quand tu as un petit souci, ou encore tu traverses une période difficile, ce sont des moments où tout le monde pense pouvoir te conseiller. Tout le monde te propose une solution. Oh, tu sais, ça ce sont les problèmes de grands hommes. Il faut supporter. Alors tout le monde conseille. Et moi, j'ai croisé aussi de conseillers. Dans des moments difficiles, des pasteurs, des aînés, des hommes d'affaires, des chômeurs, des femmes au foyer, bref, des personnes qui étaient animées simplement par beaucoup d'amour pour moi et qui m'écrivaient, qui me parlaient, qui me conseillaient. Mais toutes ces choses, ou encore toutes ces personnes, reprenaient une phrase comme s'ils s'étaient entendus. Tous me disaient, reste calme, ne réponds pas. Et moi, j'écoutais aussi leurs conseils attentivement avec beaucoup d'humilité et d'amour. Alors, parmi eux, il y avait un pasteur. Il me disait, ne réponds pas, laisse Dieu combattre pour toi. Ce sont les affaires des grands hommes. Tous les grands hommes passent par là. Et un jour, lui, le pasteur là, a connu à peu près le même problème que moi. Et si la dose
de mon problème était à 80. Lui, sa dose était peut-être à 5. Donc, c'était les mêmes problèmes, mais pas la même dimension. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le mien était plus grave, mais c'était un problème de même nature. Et quand il a connu ce problème, j'étais curieux de voir comment il va réagir. Parce que lui, il m'a conseillé. Oh mon Dieu. Lorsque je me suis connecté à sa chaîne de télévision, mais il était en train d'insulter les gens. Il insultait. Il parlait. Il a fait toute une prédication de 120 minutes en train de répondre aux gens. Vous blaguez avec moi. Moi, quand j'ai commencé mon ministère, puis, moi, je me suis dit, c'est facile de conseiller. Hein? Si tu n'as jamais vécu une chose, hein? Parfois il faut fermer seulement la bouche. Hein? Et je me suis dit ça. Depuis ce jour-là, je n'écoute plus n'importe quel conseil. Je dis non. Il y a des gens qui parlent parce qu'ils ne savent pas ce que tu vis. J'ai dit, mais moi, quand ça m'était arrivé, j'avais bien géré ça. Dans le calme, avec beaucoup de maturité. Mais lui, regarde comment il panique, comment il perd le contrôle. C'est un bon conseiller, mais il ne sait pas mettre en pratique ses propres conseils. Vous voyez, et plusieurs personnes ont ce problème-là. Ont ce problème-là. Ils conseillent, mais quand ça leur arrive, c'est difficile. Tu peux me rappeler la définition de la foi? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et puis à la fin on dit quoi? Une démonstration de celles ou de choses qu'on ne voit pas. Alors moi j'aimerais pas rester dans tout ça. Moi j'aimerais travailler sur une seule chose avec toi ce dimanche. La partie où la Bible dit la foi est une démonstration. Une démonstration de choses qu'on espère. Écoutez-moi et regardez-moi si c'est possible. Chacun de nous a sa manière de démontrer la foi. Et parfois c'est par une inspiration, d'autres par une recommandation du Seigneur. Ézéchiel se retrouve au milieu des ossements desséchés. Dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, je crois 37. La Bible dit, lorsque Ézéchiel se retrouve au milieu des ossements desséchés, l'Éternel lui pose une question. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais je ressens une forte onction de Dieu ici. L'Éternel lui pose une question. Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent encore vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Et l'Éternel lui dit, manifeste ta foi. Fais une démonstration de ta foi. Mais comment tu démontres cette foi? Pour Ézéchiel, la démonstration de la foi consistait à prophétiser. La Bible dit prophétise. Et il dit lorsqu'il a commencé à prophétiser, c'est là qu'il vit un regroupement et un esprit est entré dans ses corps et ça formait une grande armée. Donc pour Ézéchiel, la démonstration de sa foi était une prophétie. Pour Ruth par exemple,
Pendant que Naomi lui dit, écoute, reste ici, moi je m'en vais. Ruth dit, où tu dors, je dormirai. Ce que tu fais, je ferai. Ce que tu manges, je mangerai. La foi de Naomi, ou encore la démonstration de la foi de Naomi, s'est manifestée par l'attachement. Dis avec moi l'attachement. Donc ça veut dire qu'il fallait que Naomi, plutôt Ruth, s'attache pour qu'on dise que cette femme a la foi. Est-ce que je peux prendre encore un exemple? David par exemple. David avait la foi. Son premier combat, le combat du siècle. Alors, lorsqu'il se lève, il va combattre Goliath. Sa foi s'est manifestée par le courage. Il était courageux. J'imagine lorsque l'Éternel lui disait crois, il lui disait fortifie-toi et prends courage. La même chose avec Josué. Sa foi s'est manifestée. La démonstration de sa foi consistait à être courageux. Jésus, c'est autre chose. Lorsque Jésus démontre sa foi, lui à son tour, sa foi consistait à être obéissant. Obéir à son père. Obéir jusqu'à la mort, obéir jusqu'à la croix. Obéir jusqu'à verser le sang. Par là, nous comprenons une chose. Dépendant des circonstances et même de la pensée de Dieu, chacun a sa manière de démontrer la foi. Pour les enfants d'Israël, dans Exode 14, c'était une autre chose. Aux enfants d'Israël, Dieu n'a pas dit attachez-vous comme Ruth. Aux enfants d'Israël, Dieu n'a pas dit soyez courageux comme David. Aux enfants d'Israël, Dieu n'a pas dit prophétisez comme Ézéchiel. Aux enfants d'Israël, Dieu a dit l'Éternel combattra pour vous. Et vous faites quoi? Gardez silence. Donc, vous comprenez la différence de démonstration, différentes manières de démontrer la foi. Pour les enfants d'Israël, la manière de démontrer la foi, c'était le silence. Tu vois? Et vous savez, j'ai réfléchi. Moi, j'aime beaucoup observer. J'ai pris le temps d'observer. Et j'ai tiré une petite conclusion. Parfois, la manière, le type de démonstration le plus difficile pour plusieurs, c'est la démonstration de la foi par le silence. C'est difficile pour plusieurs. Quand on dit sois courageux, plusieurs se lèvent et manifestent leur courage. Quand on dit prophétise, plusieurs viennent ici mercredi et jeudi chauffe. Quand on dit attache-toi, oh, il y en a qui s'attachent même quand on la tape, elle s'attache. On tape, elle s'attache. On chasse, elle s'attache. Donc là, c'est même pas un problème. Mais quand on dit garde silence, ça c'est difficile pour vous. Parfois la foi ne se manifeste pas par des cris. J'ai envie de dire parfois la foi ne se manifeste pas par des réponses. Le silence est aussi une démonstration de quoi? De la foi. Je reprends. Les silences, tu peux écrire ça.
le silence est aussi une démonstration de la foi. Pourquoi tu ne parles pas? Mais je ne parle pas parce que j'ai confiance en Dieu. La foi se manifeste aussi par le silence. Tu es habitué à entendre les pasteurs qui te disent prophétise. Tu es habitué à entendre les pasteurs qui te disent sois courageux. Tu es habitué à entendre les pasteurs qui te disent ne laisse pas les gens parler. Mais aujourd'hui tu as devant toi un pasteur qui te dit la foi, c'est aussi le silence. Parfois, savoir se taire est une expression ou encore une démonstration de la foi. Mais plusieurs échouent quand il faut se taire. Est-ce que je dois te dire ce matin que les choses ont commencé à bouger? Les choses ont commencé à se faire. Il y eut un mouvement spirituel ce jour-là au bord de la mer Rouge. Pas lorsque les enfants d'Israël pleuraient. Pas lorsque les enfants d'Israël criaient. Pas lorsque les enfants d'Israël se lamentaient. Pas lorsqu'ils accusaient Moïse. Mais il y a eu un mouvement. Le mouvement a commencé. Dieu a commencé à donner des directives. Lorsque le peuple a opté pour le silence. Ce jour-là, ce n'est pas la prière qui avait déclenché le miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la prière qui a déclenché un miracle. Ce ne sont pas leurs cris. Ce ne sont pas des agitations. C'était même pas une offrande. Il n'y avait pas un sacrifice. La seule chose qui avait déclenché, qui avait appuyé sur le bouton du miracle, c'était le silence. Tu as appris à prophétiser. Tu as appris à battre tes mains. Tu as appris à donner les offrandes. Tu as appris à suivre la prédication attentivement. Tu as appris à venir à l'église à 5 h du matin. Mais il est temps que tu apprennes le silence. Le silence. La foi se manifeste aussi par le silence. Le silence n'est toujours pas une faiblesse. Le silence est aussi une expression de la foi. Si tu changes ta manière de regarder les silences, tu apprendras à te taire même lorsque tu as beaucoup à dire. Quelqu'un te dit le silence, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi on réussit à diriger ta vie au travers de tes paroles. Mais le jour où tu comprendras que le silence n'est pas seulement une faiblesse, le silence, ce n'est pas parce que tu manques à dire, mais le silence est aussi une expression de la foi. Je crois, je me tais. Il est temps qu'on commence à parler comme ça. Parce que je crois, je me tais. Parce que j'ai confiance en Dieu, je me tais. Ce n'est pas que je manque à dire, j'ai des choses à dire, mais parce que je crois que le Seigneur combat pour moi, je me tais. La confiance en Dieu ne devrait pas te pousser seulement à prophétiser, mais la confiance en Dieu doit parfois te pousser à un calme, à l'isolement, au silence. Très difficile, mais parfois c'est ce que le Seigneur réclame. Les enfants d'Israël, qu'est-ce que vous voulez? L'Éternel combattra pour vous. Et remarquez que combattra, c'est le futur. Est-ce que vous voyez ça? Combattra, c'est le futur. La Bible ne dit pas l'Éternel combat. La Bible dit l'Éternel combattra. Donc jusque là c'est un projet. Mais avant le futur, il y a un présent. Vous gardez
quoi? Silence maintenant. Vous garderez silence? Non. Gardez maintenant silence. Si dans les présents, tu gardes silence, tu déclenches le processus du miracle dans le futur. Dis Seigneur, apprends-moi à me taire. Seigneur, apprends-moi à me taire. Chaque fois nous disons, oh, Seigneur, apprends-moi à parler. Seigneur, apprends-moi à marcher. Seigneur, apprends-moi à donner. Seigneur, apprends-moi à aimer. Il est temps de dire, Seigneur, apprends-moi à fermer ma bouche. Et il y a des avantages. Les silences, la foi par les silences, t'épargne deux choses. La foi par les silences t'épargne deux choses. Tu peux écrire ça, même toi qui me suis à la maison. La foi par les silences m'épargne. Tu peux dire m'épargne deux choses. Tu peux personnaliser cette phrase. La foi par les silences m'épargne deux choses. Première chose, ça t'évite d'attrister le Saint-Esprit. Ça t'évite d'attrister le Saint-Esprit. La foi par le silence t'épargne deux choses. La première chose, attrister le Saint-Esprit, ça t'épargne ça. Parfois, à force de parler, nous disons des choses qui choquent les seigneurs. Et je suis sûr que si les enfants d'Israël, ce jour-là, avaient continué de crier, ils allaient affaiblir. Tu sais, le doute, lorsque tu manifestes le doute, c'est deux choses. Douter et manifester le doute, c'est deux choses. Lorsque tu as parfois des doutes dans ton cœur, parfois tu peux garder ça. Je vais vous poser une question. Pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, il faut croire au Seigneur, mais il va plus loin. Il dit, il faut témoigner sa foi. Lorsque des hommes et des femmes croient en Jésus-Christ, ils viennent à l'église, on leur dit lève la main, dis Kolo Yesu, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, deviens le maître de ma vie, conduis ma vie. Attendez, donner sa vie à Jésus, c'est une décision dans le cœur. Mais pourquoi l'apôtre Paul insiste pour que tu le dises? J'ai toujours dit, il faut libérer la foi dans l'atmosphère. Tes paroles libèrent quelque chose dans l'atmosphère. Si ce n'est pas la foi, c'est la peur. Et l'Éternel, voyant ça, il dit aux enfants d'Israël, il est mieux pour vous de fermer vos bouches. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire. Mais à force de parler, à force de douter et de manifester vos doutes, vous risquez d'affaiblir les anges. Les anges sont nourris par notre foi. Les anges sont connectés à toi. Ils sont en mission pour ta vie. Lorsque tu crois, les anges sont forts. Mais lorsque tu doutes, les anges s'affaiblissent. Comprenez le mystère du royaume. Comment le royaume fonctionne. Les anges n'ont pas besoin d'aller à Kibomango faire des entraînements. Les anges sont forts. Plus toi tu as la foi. Lorsque dans ton cœur il y a l'amertume, tu affaiblis les anges. Les anges aiment ceux qui croient. Il faut que tu crois. Arrête de dire n'importe quoi. Tu risques d'attrister le Saint-Esprit. Parfois Dieu est sur le point d'accomplir une nouvelle chose dans ta vie. Tu t'es mis à parler. Je vais laisser de prier. Je vais arrêter de prier. Je vais arrêter de prier. Si cette situation continue, je vais arrêter.
Parfois, c'est par nos propres paroles que nous limitons l'action du Seigneur dans nos vies. Parfois, lorsque c'est dur, parfois, lorsque c'est fort, parfois, lorsque c'est insupportable, tais-toi. Tais-toi. Et si tu sens que dans tes prières, il n'y a plus aucune bonne parole, aucune belle parole, aucune parole positive qui sort, tais-toi. Je vais te donner quelque chose. Tu sais, si tu sens que tu n'as plus de parole, crains Dieu et tais-toi. Dieu n'exauce pas seulement celui qui prie beaucoup. Dieu exauce aussi la pureté. Parfois, lorsque tu sens que tes prières, ça ne peut plus rien donner, et que tu sens que lorsque tu veux ouvrir ta bouche, il y a que des choses négatives qui sortent, ne parle pas. Préserve-toi seulement dans la pureté. Et tu verras comment le Seigneur va te sortir d'une situation qui était compliquée pour toi. Tu n'es pas obligé à tout moment de parler. Parfois il faut se taire, rester à son poste, éviter tout ce qui peut t'essuyer et rester calme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu va faire? Dieu va faire. Dis encore plus fort, Dieu va faire. Dieu va faire. N'attriste pas le Saint-Esprit. Moi vraiment, si ça continue comme ça, l'année passée, l'année prochaine, je ne serai pas dans cette église. L'année prochaine, je vais dans l'autre religion. Là, je deviens bouddhiste. Mon ami là était parti. Maintenant, ça marche pour lui. Je vais aller même dans l'occultisme. Il y en a même qui disent, je vais toucher au fétiche. C'est comme ça que tu attristes le Saint-Esprit. Et les choses qui devaient t'arriver aujourd'hui t'arrivent après 5 ans. Parfois tais-toi lorsque tu ne comprends pas. Parce que nos yeux sont physiques et le miracle est dans les spirituels. Alors lorsque tu ne sais pas voir dans les spirituels, sois sûr que Dieu marche avec toi. Garde silence et lui combattra pour toi. Une chose encore. La deuxième chose, il y a beaucoup d'avantages, mais je te donne 2 seulement. La deuxième chose, ça t'épargne d'une chose. Le silence t'épargne d'une chose. Ça t'épargne d'être, comment je peux dire, d'être coupable devant le diable, devant les anges et même devant les hommes. Je reprends encore coupable devant le diable, devant les anges et devant les hommes. J'ai médité l'histoire de Job, comme je venais de vous dire. J'ai remarqué une chose. Job chapitre 1, Job chapitre 2. J'ai remarqué une chose. Tout ce que les diables faisaient dans la vie de Job, le diable avait un seul objectif. Un seul objectif. L'objectif du diable, c'était quoi? Que Job puisse maudire quoi? L'Éternel. Job est allé auprès de Dieu. Job, est-ce que tu as vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Mais tu parles trop de lui. Si tu touches seulement à ses biens, il va te maudire. Dieu dit va. Il va, Job ne maudit pas. Le diable revient encore. Cette fois-ci, si tu touches à sa santé, il va maudire. Job a un cancer, mais il ne maudit pas. Et le diable entre par sa femme. Hein?
Le diable entre par sa femme. La femme arrive rapidement. Mais maudit Dieu. Et que nous puissions mourir. Donc comprenez avec moi que tout ce que le diable faisait, son objectif, c'était arracher de la bouche de Job une parole contre l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, je t'enseigne. Et si tu comprends ces choses, tu pourras vivre longtemps et résister au milieu de tempêtes. Tout ce que le Satan était en train de faire, il le faisait dans le but d'arracher une parole. Une parole de malédiction. Donc, à tout moment, le diable était là dans un coin. Il a maudit ou pas? Il a maudit, on lui dit, il n'a pas encore maudit. Il augmente la dose. Il revient encore. Il a maudit ou pas? Non, il augmente encore. C'est comme les catchs américains lorsque Bakangio catch, tu vois? Comme il bêta kaka, bêta, soko bêti batiki. C'était ça avec le diable. Tu vois? Abandonne. Et l'abandon était une chose, était conditionné par une chose. Il fallait que Job puisse maudire de sa bouche. Tu te rends coupable devant Dieu lorsque tu multiplies des paroles vaines, lorsque tu parles quand tu es dans la souffrance, lorsque c'est dur tu commences à insulter, lorsque c'est dur tu commences à mépriser les seigneurs, et même ce qui est grave est que ton âme commence à oublier les bienfaits de Dieu. J'aime David et j'aimerais que nous puissions prendre cet exemple. Lorsque c'était dur, David disait: mon âme, bénis, bénis, bénis. Et l'âme de David lui posait une question: comment bénir? Et David disait: si dans le présent il n'y a aucune raison pour bénir, regarde dans le passé et n'oublie aucun bienfait. Bénis, 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 bénis. Ne te rends pas coupable devant le Seigneur en multipliant des paroles vaines. Parfois le silence est mieux que des prières. Parfois le silence est mieux que des prophéties. Parfois le silence est mieux que le courage. Manifeste, apprends à manifester ta foi par le silence. Jusqu'à d'être coupable. Oh Seigneur, tout le temps, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Et comme ça, le diable trouve une raison pour t'accuser devant le trône de Dieu. Le diable qui n'avait rien à dire trouve une parole. Je me souviens encore de cette fille qu'on était en train de délivrer, d'un esprit et la personne qui parlait en elle pendant la délivrance, c'était sa tante. Et j'ai demandé au démon: comment tu es entré dans ces corps? Et sa tante me disait: je suis entré pendant le deuil, lorsque son père est mort. Eux dans leur famille, ils étaient en train de dire que c'est à cause de moi. Alors c'est comme ça, pour punir, j'ai pris possession de son corps. Le diable est entré parce que cette fille a parlé. Elle s'est rendue coupable devant le diable et elle a ouvert une porte. Il y a des gens qui parlent qui ne savent même pas qu'ici il ne faut pas parler. Tu parles partout. Dans les bus, tu entres. Non, tu te lèves le matin. Tu commences à te chamailler. Et tu commences là la journée. Tu te lèves, tu entres dans les bus. L'isolo est à l'ioté. Ils ont les canards radio. Tu commences, vraiment. Moïse Mbio pense si tu l'aimes. Vraiment. Moïse Mbio si tu l'aimes. Moïse Mbio si tu l'aimes. Après, tu descends. Tu descends, mais tu vas au marché là où tu vas. Ozo me la écolo yati. Et écolo yati.
dans ta bouche. Moïse Mbie, si tu l'aimes. Ah, on est fatigué de Moïse Mbie. Tu rentres à la maison. Tu arrives à la maison. Tu ouvres la télé. On n'a pas parlé de Moïse Mbie aujourd'hui. Tu dors la nuit. Moïse Mbie. Moïse Mbie. Non mais c'est incroyable. Non mais il y a des gens qui parlent même la nuit quand ils dorment. Oh, Moïse Mbie. Moïse Mbie. Maman, pourquoi tu te rends coupable toi-même? Moi Dieu me bénit. Toi tu t'es maudit. Écoute-moi. Il faut éviter de te rendre coupable devant un homme. Qu'un homme un jour se lève et t'accuse. Parce que tu as juste parlé quand il fallait se taire. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'as pas toujours besoin d'expliquer comment ça s'est passé. Les choses spirituelles, on n'explique pas ça. Ça se passe, c'est la volonté de Dieu. Arrête d'expliquer. Fais ce que Dieu t'a dit de faire et tais-toi. Comprends ces choses. Parfois la foi se manifeste par le silence. Parfois il faut se taire. Et quand tu te tais, c'est là que les choses commencent. Quand tu te tais, le miracle commence. Quand tu te tais, la main de Dieu se manifeste. Quand tu te tais, les choses changent. Quand tu te tais, Dieu agit. Évite dans la vie de te rendre coupable devant le diable, devant les anges et devant l'homme, ton frère, ta soeur, la personne qui vit à côté de toi. Évite. Lorsque cette personne va pleurer devant la présence de Dieu, tu risques de payer cher. Attention. Dieu exauce même les païens. Il voit les larmes même de ceux qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'église. Fais attention. Ne te rends pas coupable. Ne te rends pas coupable. Et j'imagine si les enfants d'Israël avaient continué à parler, ils allaient dire: on est resté 430 ans dans votre pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Et là, la sœur de Pharaon allait répondre: mais votre chef Moïse, c'est moi qui l'ai élevé. Vous êtes ingrat. Tu vois, à force de parler, tu vas te rendre coupable. Tu vas oublier le bienfait de l'autre. Et tu vas aller loin. Parfois la foi. On peut commencer. Parfois la foi se manifeste par les silences. Est-ce que tu peux lever une main et prier à haute voix? Dis à Dieu: Seigneur, apprends-moi à croire, apprends-moi à rester silencieux, apprends-moi le silence, donne-moi la maîtrise au milieu de tempêtes. Commence à parler, lève une main, parle, partout où tu es, parle. Donnez-moi le piano, parle, pad, parle. La foi se manifeste par les silences. Seigneur, apprends-moi. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la maîtrise, Seigneur. Que j'apprenne à rester calme, à rester silencieux. Le silence
Même lorsque j'ai beaucoup à dire, apprends-moi le silence. Car parfois la foi se manifeste non par des prophéties, non par des prières, mais parfois par les silences. J'ai appris à parler. Ma mère m'a appris à parler. Mon père m'a appris à parler. L'école m'a appris à parler. Mais que toi, Saint-Esprit, que tu m'apprennes le silence. Que tu m'apprennes le silence. Le monde m'a appris à parler. L'environnement m'a appris à parler. Le quartier m'a appris à parler. Toi, apprends-moi le silence. Je vais me taire pour que tu fasses. Je vais me taire pour que tu agisses. Je vais me taire pour que tu ouvres les portes dans ma vie. In the name of Jesus. Une chose que j'aimerais rajouter encore sur ce passage biblique. Exode 14, 21 cette fois-ci. Exode 14, 21. Peut-être que je vais m'arrêter ici, je ne sais pas, j'ai pas envie de déborder. Exode 14, 21, la Bible dit quoi? Je peux lire ça pour toi. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Vous voyez ça? L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité, avec beaucoup de puissance, toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Regarde-moi. Les enfants d'Israël ont traversé pendant la nuit. Ils sont arrivés de l'autre côté. Si je dois dire, utiliser un terme plus actuel, je dirais peut-être vers 5h ou peut-être vers 4h du matin. Alors, écoutez. Le vent de la puissance de Dieu a soufflé tellement fort que ce vent était en train de diviser ou de séparer les eaux. Il n'y avait pas un chemin. Le vent souffle sur la mer. Ça crée un chemin. Mais regardez, la Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit. J'ai envie de poser une question à ce vent. Si le vent était un monsieur, je dirais monsieur vent. Tu as soufflé pendant 1 heure ou pendant 30 minutes. Tu as ouvert le chemin. Mais pourquoi tu continues à souffler? Tu as fait ton job. Tu étais venu pour ouvrir le chemin. Mais pourquoi tu continues? Il y a une chose. Le vent ce jour-là avait 2 rôles. La puissance de Dieu devait accomplir 2 choses. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Jésus. La première chose, le vent était appelé à ouvrir le chemin. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Lorsque le chemin est ouvert, le vent qui sépare les eaux, les enfants d'Israël doivent traverser. Mais pour que les enfants d'Israël traversent, il ne faut pas seulement séparer les eaux, mais il faut aussi maintenir les eaux. Yes, c'est vraiment ça. Après, il fallait kokangango ezongate tibasili sa parcours ezongate tibakoma na suka njela. Ils vont arriver au bout. Sois béni au nom de Jésus. Tu es heureux, toi qui écoutes ça. Tu es heureux.
Tous les jours de ma vie, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être une bénédiction pour ma génération. Aide-moi à être une bénédiction pour l'Église. Dieu, quand je suis né, j'ai été offert à l'Église. Et mon père avait dit que ces gamins, que cet enfant puisse servir l'Église toute sa vie. Et tous les jours quand je me lève, je ne me tiens pas ici pour te faire plaisir. Je me dis chaque dimanche, il faut que tu sortes avec quelque chose. Il faut. La puissance sépare et la puissance maintient. Tu sais, il y a des pays comme la Hollande. Hollande est un petit pays comme ça. C'est pas grand Hollande. C'est au bord de l'océan. Les Hollandais, lorsqu'ils sont arrivés dans leur pays, ils avaient remarqué que leur pays était un trop petit pays. Comme ils étaient au bord de l'océan, ils se sont dit, mais on peut agrandir notre pays. Ils ont commencé à rajouter des terres ou encore repousser l'océan. Ils repoussaient l'océan. C'est comme ça que les Hollandais ont agrandi leur pays. On appelle ça aujourd'hui Pays-Bas. On appelle ça Pays-Bas parce que c'est un pays où le niveau est plus bas que la mer. C'est un pays qui est très bas. Voilà pourquoi on appelle ça pays. En Hollande, tu veux voir les eaux et puis la terre, c'est à 5 mètres. Après. 5 mètres de profondeur, c'est là qu'il y a les maisons. Tu regardes l'eau comme ça. Tu vois? Alors finalement, pour que les Hollandais puissent maintenir les eaux, pour qu'il n'y ait pas à tout moment des inondations. Ceux qui travaillent dans la construction connaissent ça, on appelle ça les digues. Vous connaissez les digues? Vous voyez, quand tu vas à Mongafula, tu quittes Rond-Point Ngaba. Tu vois, Rond-Point Ngaba, tu vas à Mongafula, la route où tu vois un mur qui fait ça comme ça là. Tu vois le mur là, non? Voilà, c'est ce qu'on appelle digue. Donc ça veut dire, c'est une construction pour empêcher que la terre puisse déborder ou que les eaux puissent déborder. Mais en Hollande, parce qu'ils sont au bord de l'océan et qu'il y a une forte puissance, ils ont créé des digues parfois de 17 mètres. Tu imagines ce mur là de Mongafula, 17 mètres de grandeur. 17 mètres à mon nez. Vous voyez ça? Pourquoi? Pour maintenir les eaux. Et pour construire une digue parfois, on a besoin du sable, ciment, caillasse, moellon, métal. Plein de choses qu'on met dedans pour que même après des années, qu'il n'y ait jamais inondation. C'est la seule. C'est ainsi parfois lorsque dans ton quartier, aux autres place sac. Des digues digue, parce que quand je dis digue, toi tu penses que c'est une prophétie. C'est pas prophétie. C'est pas prophétie, papa. Les sacs là qu'on met là, c'est ce qu'on appelle digue. Maintenant, regarde. Le rôle que la puissance de Dieu a joué ce jour-là, c'était le rôle d'une digue. Tu vois, c'était comme un mélange de béton pour maintenir les eaux jusqu'à ce que les enfants d'Israël traversent. Tu vois pourquoi certaines personnes, lorsque elles reçoivent la puissance de Dieu, certaines personnes qui reçoivent l'onction tombent. Et d'autres, comme une fois, j'étais en train de prêcher ici. Et il y a des gens qui venaient sceller la prière. Une maman qui venait, elle est arrivée là, elle a sauté comme si on l'avait jetée.
Pouf. Pouf. Elle n'est même pas arrivée jusqu'ici. Pouf. Et je regardais comme ça. Parfois c'est ça la puissance de Dieu. Pourquoi les gens sont projetés comme ça? C'est fort. Ça a parfois la puissance d'une digue. Un grand béton. C'est lourd. J'imagine le poids d'une digue. Et c'est ce que parfois certaines personnes ressentent lorsqu'elles reçoivent l'onction du Saint-Esprit. C'est dommage pour une personne qui est dans sa maison et en train de dire: est-ce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit nécessairement tomber? On ne doit pas nécessairement tomber, messieurs. Mais parfois, il y en a qui reçoivent une dose trop élevée. Et que malgré eux, ils ne peuvent pas supporter. Je me souviens encore de ces garçons qui me disaient: Nakota, pasteur doute. Je mets en doute les pasteurs. Je disais que moi je ne peux pas tomber. Et il m'a regardé, il a fait: ah, la réserve au quoi ici? La réserve, tu m'as fait tomber. Parce que lui avait giré. Il avait dit: moi dans une église tombée. Il a dit: je n'ai pas compris, je me suis retrouvé devant. Je roulais par terre. Moi vraiment. Avec ma beauté comme ça. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui reçoivent une petite dose. Il y en a qui reçoivent une grande dose. C'est parfois énorme. Et Dieu te donne par rapport à ta mission, mais aussi par rapport à ton combat. Ceux qui ont des grands combats, Dieu leur donne une forte dose. Et voilà pourquoi parfois ils ne réagissent pas. C'est comme l'anesthésie à l'hôpital. Plus on ajoute, plus tu es inconscient. C'est parfois comme ça le Saint-Esprit. C'est très dangereux de juger les actions du Saint-Esprit. C'est très 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 dangereux. Parfois ça a la puissance d'une digue. Quand ça tombe sur toi, tu ne peux pas résister. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit arrive, quand l'onction se manifeste dans une église, oublie ta fierté. Oublie tes vêtements. Oublie tes vêtements. Même si tu tombais, ce n'est pas un échec. C'est un miracle. Dis: je crois à l'onction. Je crois à l'onction. Je reviens sur ma prédication. La Bible dit: lorsque les eaux ont soufflé fort, ça a frayé un chemin. Mais après ça a maintenu les eaux. Je suis venu ce matin pour ce que je vais faire maintenant. Il me reste 15 minutes. Alors laisse-moi te parler. Qu'est-ce qui te fait peur? Parfois lorsque tu te regardes, tu dis: est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter comme l'autre fois? Et si la télé les kanaki, je risque de mettre mon pied ici et puis ça va mal finir pour moi. Je vais parler à un enfant d'Israël qui est au bord de la mer Rouge. La puissance de Dieu qui a ouvert les eaux. C'est cette même puissance qui retiendra aussi ces eaux. Il n'est pas le Dieu qui ouvre seulement. Il est aussi celui qui maintient. Je suis peut-être en train de dire: je sens que bientôt je vais perdre. Si Dieu dit que ta mère ne puisse pas mourir,
jusqu'à 120 ans. Dieu est capable de le faire. Celui qui a ouvert le chemin est capable de le faire. Si Dieu dit ton père ne va pas mourir, j'ai vu des hommes avec des maladies. On dit cette personne va mourir demain. Demain vous vous levez, la personne est là. Cette personne commence à vous enterrer dans sa maladie, mais la personne est toujours là. Pourquoi? Lorsque Dieu sait que tu n'as pas encore accompli ta mission, que tu n'es pas encore arrivé jusqu'au bout, il permettra jamais que les eaux puissent revenir et t'engloutir. Celui qui a ouvert le chemin va aussi retenir le chose. La personne qui voulait quitter ta vie, cette personne sera retenue par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la peur. La peur de perdre. Vous savez pourquoi plusieurs personnes vont loin de Dieu? Plusieurs personnes, tu étais entré dans cette entreprise, tu étais chrétien. Quand tu écrivais ta lettre de demande d'emploi, tu étais chrétien. On t'a engagé, tu étais chrétien. Et aujourd'hui un aventurier vient te dire, pour garder cette place, il faut toucher au fétiche. Et toi aussi tu touches. Quand tu écrivais la lettre, tu étais saint. Le jour où on t'a accepté, c'était à cause de ton intelligence. Ce n'était pas à cause d'une couverture bizarre. Aujourd'hui, tu commences à céder parce qu'on t'a dit, oh, tu es ministre, mais pour se maintenir, le Dieu qui a ouvert le chemin est capable de retenir les autres. Il est lui-même capable de retenir les eaux. Je parle à celui qui attend ta chute. Je parle à celui qui attend ta perte. Je parle à celui qui attend ta disparition. Je parle à celui qui médite jour et nuit, qui se dit à cause la calamité. Laisse-moi dire à ton ennemi, cher ennemi, écoute-moi. Celui qui a ouvert le chemin est capable de retenir les autres. Il est capable de retenir les autres. Celui qui ouvre les chemins, il retient. Et la Bible dit, le premier enfant d'Israël, il a mis les pieds. Le deuxième a suivi. Troisième, je ne connais pas le nombre, mais jusqu'au dernier Israélite, les eaux étaient retenues. Les choses vont rester comme ça jusqu'à ce que tu vas finir ta mission. Est-ce qu'on y est bique? Et ça n'a chef moussousou fois lungwa. Mais ça va permettre à lungwa te. Azalaka wana. Tu restes là. Pour y à protéger kayo. Pour que lui te protège. Le jour où ton chef va savoir que c'est à cause de toi, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu maintient juste pour que toi tu puisses accomplir ta mission. Au nom de Jésus, tu ne vas pas perdre cette bonne relation. J'ai dit au nom de Jésus, tu ne vas pas perdre cette relation. Jusqu'au bout de ton chemin, jusqu'au bout de ta route. Toi, papa, tu pleures, oh, je suis en train de mourir dans notre tikabana. Oh, je meurs, je laisse les enfants. Qui a dit ça? Bongo. Qui a dit ça? J'ai vu des hommes fatigués rester en vie. J'ai vu des hommes qui ne voient même plus, mais ils restent en vie. Tant qu'il y a une mission,
l'Éternel retiendra les eaux. Note une chose ce matin, que le monde veuille ou pas, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas finir ta mission. Tu vas accomplir ta mission. Tu vas écrire l'histoire. Tu feras de grandes choses. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Tu vas accomplir ta mission au nom de Jésus. Que ceux qui te combattent puissent ouvrir les yeux et voir. Il y a une digue spirituelle qui est en train de retenir les choses. Oh, tangu, balista sike kobima, kombo nange kozalate. Qui a dit ça? Lorsque les nouvelles listes vont apparaître, ton nom ne sera pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je veux que tu croies ce matin qu'il y a une puissance qui est en train de maintenir les eaux jusqu'à ce que tu passes. Quel que soit le nombre d'années, même si ça prend 20 ans, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 2 ans, même si ça prend 6 mois, l'Éternel retiendra les eaux jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Mais toi, je te parle. Je me souviens encore de cette femme qui à tout moment elle tombait enceinte et elle perdait les enfants. Fausse couche, fausse couche, fausse couche. Je lui ai dit, madame, cette fois-ci, dès que tu vas à l'hôpital et qu'on dit que tu es enceinte, viens me voir. La dame est venue me voir comme un docteur. Tobandi Kira prière. On a commencé la cure de la prière. On priait. Je lui disais chaque dimanche ou chaque fin du mois, viens me voir. Elle venait. On priait. 3 mois, 4, 5, 9e mois, la femme a mis au monde. Je dis, c'est ça. Même un serviteur de Dieu peut constituer une digue pour toi. Par son alliance, il maintient les choses jusqu'à ce que tu passes. Jusqu'à ce que tu passes. Il maintient les choses. Une sœur qui était à l'intercession ici, qui était bénie, qui avait ses business. Un jour, j'arrive à l'aéroport. J'allais, je crois, je ne sais pas, au Gabon ou au Togo. Et pendant les contrôles, je vois une femme qui me disait, passe à l'Ekaboué, passe à l'Ekaboué. Passe par ici. Et quand je passe, elle me dit, passe à Namonio na Sepeli. Je te vis, je suis dans la joie. Et j'étais choqué parce que la personne qui me demandait l'argent, ce n'était pas un homme, c'était une femme. J'entendais la voix d'une femme parler comme un homme. J'ai envie de continuer ma prédication, mais si je ne dis pas ça, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, maman, écoute, il y a des choses qui sont pas... C'est pas bien pour une femme. Maintenant je vais dormir. Si je n'avais pas dit ça, je n'allais pas bien dormir. Elle parlait, Pasteur Namonio na sepeli. Parce que je te dis, je suis dans la joie. Donne-moi ne fût-ce que quelque chose. Je disais, Makambo na mesana on a mibali. Basi sous na aéroport babandi. Même les femmes à l'aéroport demandent de l'argent. Et quand je me relève comme ça, je vois c'est une sœur, une ancienne intercesseuse à l'église, qui était bien. Qu'est-ce qui est passé dans sa tête, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on lui avait dit, je ne sais pas. Elle a décidé de quitter l'église. Elle est partie. Elle s'est retrouvée en train de demander l'argent à l'aéroport. L'homme de ton alliance constitue une digue. Par son alliance, il maintient les eaux. Il souffre pour ça. Parfois, il ne dort pas pour ça. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Parce qu'il est une sentinelle. Il veille jusqu'à ce que tu finisses ton parcours. Attention. Que le diable ne te trompe pas. Tu risques d'aller demander l'argent à l'aéroport pendant que tu étais béni. Les choses marchaient pour toi. Attention. Et je vais finir ma prédication ici. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de passer, il restait 5 enfants d'Israël. Le 5e est passé et arrivé sur la terre ferme. Il reste 3. Il passe. 2 personnes restent, les retardateurs. Ils étaient fatigués. Ils avaient sommeil. Ils sont passés. Un dernier. Le tout dernier voulait aussi passer. Les Égyptiens ont vu. Ils ont dit, la route est ouverte pour tout le monde. Nous aussi, nous allons passer. Baf, les derniers enfants d'Israël, dès qu'il a quitté les eaux, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Dès qu'il quitte les eaux, l'ange qui constituait la digue, l'ange qui retenait les eaux, a demandé à Moïse, Moïse, est-ce que tu es prêt? Moïse a dit, je suis prêt. L'ange a dit, dépose ton bâton. Moïse dépose les bâtons. Il lâche les eaux. Écoute ce que je vais dire. Il lâche les eaux. Tous les enfants, tous les Égyptiens, du premier au dernier combattant, ils étaient engloutis. Leur histoire s'arrête là. Mais regarde, lorsqu'ils ont vu les enfants d'Israël traverser, ils se sont dit, Ezanzela. C'est la route. C'est la route pour tout le monde. Un autre dira, c'est une opportunité. Il y a des opportunités. On demande à Dieu des opportunités. Opportunités. Ils sont entrés. Écoute-moi mon ami. Là où moi je serai béni, rien n'est dit que toi aussi tu seras béni là-bas. Tika kolula libala batu. Laisse d'envier le mariage d'autrui. Tika kolula libala ya batu. Arrête d'envier le mariage d'autrui. Qui te dit que le chemin de ma délivrance sera aussi le chemin de ta délivrance? Le chemin de ma délivrance peut constituer le chemin de ta perte. Attention. Oh, les opportunités. Un jour, j'étais à la maison, on m'a envoyé une invitation. Oui, il y aurait beaucoup de présidents africains. J'ai dit, ah non, je ne vais pas partir.
Et il y avait des gens qui étaient chez moi à la maison, qui venaient de l'Europe. Ils ont dit, oh, Bisso, non, il faut te kende. Mais ça, Bisso, te kende à place. Nous, on va partir. Dans l'invitation, on ira à ta place. Prenez mes invitations, allez. Vos invitations pour kende. Ils sont partis. Ils sont rentrés très tard. La manifestation, c'était une sorte de conférence qui avait duré 3 jours. Lorsqu'ils rentrent, je leur dis, comment ça s'est passé? Ah oui, c'était bien. Il y avait quoi au programme? Bon, tel a parlé, tel aussi avait parlé. Et je dis, maintenant, il y a eu de contact ou pas? Tu sais, ils sont rentrés avec quoi? Ils sont allés à une conférence de président. Ils sont rentrés avec des selfies. Selfie. Je dis, selfie. Conférence de président, tout ce qui ramène à la maison, c'est selfie. Parce que, écoute, les opportunités, c'est pas comme toi tu imagines. Il y a des gens qui arrivent dans une conférence, il y a des présidents. Les présidents en train de passer, ils s'arrêtent, ils disent, appelez-moi ces messieurs-là, appelez-moi ces dames-là. Les choses commencent. Mais aussi, quand tu entres, garde à Beto Bouemabe. On t'a bousqué. On t'a bousqué la gauche. Regarde, tu as distribué tes cartes de visite. Et tu sais, il y a des gens à Kinshasa ici. La moitié de Kinshasa a une carte de visite de cette personne-là. Il y a ces cartes de visite partout. Carte de visite n'est pas on ne sait jamais. Comme quelqu'un, il donne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut éviter. Moi, je transforme le riz. Sur base de riz, je peux faire le carburant. Je peux faire des matelas avec le riz. Je peux même faire un homme avec le riz. Il peut tout faire avec le riz. Mais malgré les discours, malgré les cartes, rien. Mais une autre personne arrive dans le même bureau. Aujourd'hui, elle signe un contrat. Et puis elle sort. Qu'est-ce qui se passe? La réussite n'est pas seulement une affaire d'opportunité. La réussite est aussi une affaire d'identité. La réussite n'est pas seulement une affaire d'opportunité. La réussite est aussi une affaire d'identité. Ceux qui avaient les droits de traverser, d'arriver jusqu'au bout, c'était les enfants d'Israël. Il ne fallait pas être courageux là-bas. Il fallait juste être un enfant d'Israël. La race, le sang suffisait pour te donner le droit de traverser jusqu'au bout. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'on a eu des discours. Parce qu'on a mis la veste. Parce qu'on a une chemise blanche. Non. Cravate rouge. Non. 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 Depuis que Kabila a la barbe blanche. Mais comment tous les gens de PPRD ont les... Et tous barbe blanche. Je commence à me dire, tu vois? Tu vas voir quelqu'un. Il transpire, mais toujours avec son moniere. Il va dans des bureaux avec moniere. Mais malgré moniere, tu souffres.
L'autre n'a pas moniéré. L'autre n'a pas barbe blanche. Mais arrive à signer des contrats évolués. Ce n'est pas une affaire d'opportunité. Une affaire d'identité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Est-ce que quelqu'un est béni ce dimanche? Non. Et tu vois un frère comme ça, tu lui dis, viens prier avec moi au mois de mars, chaque mercredi et jeudi. Là, le Moniéré, il est en train de bouger ça comme ça. La prière là. Bon, vous priez pour nous. Nous, on prie pour toi. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de problème. Tu vois? C'est ça le problème. Viens prier pour modifier ton ADN. La prière modifie l'ADN. Ozaki makila libato komi makila bien. Tu avais un sang maudit, maintenant Dieu te transforme, tu as maintenant un sang béni. La prière corrige les erreurs même liées à ton sang. Le sang Enfin que là où tu vas aller prochainement, qu'on ouvre des portes. La mer rouge est maintenue que pour les enfants d'Israël. C'est de la race élue, un peuple choisi. Il faut être de ces peuples-là, de cette race-là, pour traverser et arriver jusqu'au bout. Ce n'est pas une affaire de relation, c'est une affaire d'identité. Ce n'est pas une affaire d'expérience, c'est une affaire d'identité. Ce n'est même pas une affaire de parcours, c'est une affaire d'identité. Dans la mer Rouge, les Égyptiens sont engloutis. Qui es-tu? C'est quoi ton sang? C'est quoi ton ADN? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Quel esprit t'anime? Qui t'a béni? Ton oncle ou Jésus? Ton grand-père féticheur ou Jésus? Qui t'a béni? Qui t'a oint? Le Dieu du ciel ou ce monsieur-là bizarre qui est là-bas? Qui t'a oint? Il y a des portes qui s'ouvrent et des choses qui arrivent que dans la vie de celui qui a l'identité de Dieu. Viens au mois de mars, on va imposer Dieu dans ton sang, on va imposer Dieu dans ton histoire, on va imposer Dieu dans ton esprit, on va changer ton ADN. Là où tu mettras ta main, ça va donner des résultats. L'heure est venue que ça change. Tu es allé à plusieurs réunions. On te voit partout. J'imagine cet enfant, cet Égyptien qui disait, le jour où la mer Rouge s'était ouverte, moi aussi j'étais là. Comme celui qui dit, le jour de l'indépendance, à la table ronde, moi aussi j'étais là. Le jour où Mobutu a fui, j'étais là. Quand Afdel est entré, moi j'étais à côté des musées. Mais quand tu regardes sa vie, rien. Il a vécu l'histoire. Mais lui, pourquoi? L'ADN. Lorsque ton ADN repousse le miracle, c'est ainsi, tu vois d'autres personnes. La personne est venue à l'église,
Rien, absolument rien. Il n'y a aucun miracle. Lorsqu'il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune évolution dans sa vie. Et cette personne ne croit pas à l'onction, ne croit pas au pasteur, ne croit à rien, mais quitte l'église, il ne quitte pas aussi, il est là. Tu vois, un problème d'ADN. Et quand une telle personne, tu t'attaches à elle, la seule chose que cette personne peut apporter dans ta vie, c'est les critiques. À part critique, cette personne ne va rien apporter. Donc, arrête de dire, oh, on ne sait jamais, Tozalaka Baninga peut-être 1-1. Baninga Moutinho sauté. Ne sois pas ami à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont rien apporter dans ta vie. Son ADN. Son ADN réclame la chute. Voilà pourquoi quand il y a une petite porte qui s'ouvre, si la personne gagne 1, après 2 jours, la personne va perdre 4. Il perd plus qu'il gagne. L'ADN. Dans son sang, il y a une chose qui l'appelle à la bassesse. Le jour où il occupe un poste, il fera une erreur que même un enfant de 5 ans ne peut pas faire. Et il va revenir à zéro. L'ADN. Lui, il ne peut pas traverser jusqu'au bout. C'est toi que j'invite au mois de mars, que tu viennes prier avec moi. Je m'arrête ici. Que mon Dieu te bénisse. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.